Alors, en ce moment, on prend un des chemins principaux qui a été un des axes structurants qui relie le boulevard des Trinitaires jusqu'au quartier en arrière. Donc, qui était justement, il y a un des parcs qui est en arrière et qui relie aussi dans l'axe vraiment de ce côté-ci qui va directement vers l'aréna. Donc, peu importe si on arrive du boulevard du Trinitaire ou si on arrive euh, du quartier en arrière, ici, c'est le point de jonction pour inviter le piéton à aller vers l'entrée de l'aréna. On voit ici bien le coup de patin là, qui vraiment qui qualifie un peu, qui caractérise l'espace. On notera que c'est quand même aussi le passage de la voiture ici est surélevé pour donner la priorité aux piétons. Hein, c'était toujours très important. C'était un de nos objectifs, de vraiment que le piéton se sente en sécurité en tout temps. Donc, on continue ici avec quand même un aménagement qui est relativement traditionnel dans le sens qu'on a arbres et arbustes. Et ensuite, on se dirige vers un des gros îlots de biorétention qui est en arrière. Donc ici, aménagement plus traditionnel. Dans les aires de stationnement en arrière, c'est la biorétention qu'on voit qui sépare les baies de stationnement. Et ici, on se retrouve à repasser encore en niveau surélevé. Toujours le même message à la voiture, c'est attention, c'est le piéton qui a priorité tout le temps. Ici, c'est la section vraiment où est-ce qu'on a commencé à intégrer les plantes mellifères et où surtout fait des choix de plantes aussi par rapport à la gestion de l'eau pluviale. Donc, avec ici, on voit de la myrique, on a du saule en arrière et on se promène dans un endroit où est-ce qu'on peut tout à coup s'asseoir et regarder, observer. On a un hôtel à insectes juste ici. Donc, ça fait comme un endroit un petit peu sympathique où est-ce qu'on peut s'asseoir, jaser 2 minutes avant de repartir. C'est des points, donc, justement, pour quand on parle d'accessibilité universelle, donner des endroits pour se reposer sur le chemin. Donc, quand même assez diversifié avec beaucoup de une végétation qui est laissée plus libre, hein. C'est aussi ça faisait partie des objectifs de dire comment est-ce qu'on fait l'entretien? Ben, on veut quand même quelque chose qui a une qualité, une identité un peu différente des stationnements traditionnels. Donc, on est allé avec des plantes qui peuvent pousser un petit peu plus large, mais qui permettent quand même un bon passage, pour les piétons dans les 2 sens. Et si on arrive à un des nombreux panneaux qu'on a sur le site, parce qu'un des objectifs aussi, c'était de faire comprendre aux citoyens pourquoi on avait fait les choses de cette façon-ci. Donc ici, on a un panneau qui parle de gestion des eaux pluviales, donc il identifie hein, la notion des biorétentions, qu'est-ce que ça veut dire, donc comment c'est que tout le monde comprenne pourquoi la municipalité a fait ce geste-là. Alors ici, on se retrouve dans un des îlots de biorétention. Donc, celui-ci, il y a un des trottoirs qui passe à travers. Mais on remarque tout de suite la différence par rapport à un aménagement traditionnel. Donc, on est un peu en contrebas, les plantations sont plus basses. On remarque au centre un petit regard, en fait, un petit puisard qui se veut un trop-plein. Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, arrive de l'asphalte, de la surface asphaltée et rentre par les petites boîtes on appelle ça les petites boîtes en fonte, qu'on remarque en arrière aussi à différents endroits. Ça veut dire que l'eau de surface va en premier passer à travers ces petites boîtes. Donc, avec des trappes à sédiments qui vont prendre les sédiments des premiers moments, ensuite ruisseler encore un peu sur du gravier pour attraper les autres et ensuite remplir tout l'espace au bénéfice des plantes, en fait. Donc, ils vont pouvoir, à ce moment-là, recevoir toute l'eau et l'eau s'infiltre lentement. Donc, ils reçoivent environ euh, 15 centimètres d'eau au maximum. Donc, vous remarquerez, c'est ça, là, 15 centimètres, c'est à peu près les 3 anneaux noirs qu'on voit un petit peu plus bas. Donc, au-dessus de ça, ben, il pleut plus que ça, ben, à ce moment-là, ça retourne dans un milieu plus traditionnel, mais ça s'en va dans les zones de rétention en arrière. Donc, c'est quand même renvoyé à un autre endroit avant de retourner dans le milieu municipal. Donc, il y a quand même un maximum d'eau qui est respecté sur le site, qui reste sur le site et qui peut, à ce moment-là, infiltrer lentement, donc pour réduire les volumes d'eau rejetés dans le réseau municipal, mais vont aussi pouvoir, avec les bactéries qui se retrouvent autour des plantes, des racines des plantes, donc en souterrain, c'est là où la filtration entre en ligne de compte et c'est là aussi que ça va pouvoir filtrer les polluants organiques et à ce moment-là, pouvoir aussi avoir une eau plus propre qui rentre dans le sol plus en profondeur. Donc, il y a vraiment différents rôles que ça joue. Donc, vraiment les volumes, la qualité de l'eau
Et ensuite, ça devient en plus toujours un espace de biodiversité parce qu'on a introduit toutes sortes de végétation encore ici avec les vivaces, les arbustes et les arbres pour qui, pour tous les insectes. Comme on voit, on a aussi installé ici il y avait un projet d'hôtel à insectes qui a été mis en place pour pouvoir essayer d'attirer un peu les différents insectes qu'on a vus autour de nous aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que les espaces pour s'asseoir deviennent intéressants. Ceux qui s'intéressent, c'est de regarder et voir, entendre et de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ça la particularité d'avoir une grande biodiversité végétale, c'est qu'on a le son qui est associé aux tous les petits insectes qui vont avec ça. Et ce qui fait que tout à coup, on se transporte dans un endroit qui n'est pas si stationnement finalement.